Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Stifock et je vous accueille sur cette série consacrée à Hearts of Iron 4, le dernier sorti de la série des Hearts of Iron, développé par Paradox Studio et sorti en 2007. Il s'agit d'un jeu de stratégie dont le concept est de prendre le contrôle d'une nation au cours des années 30 et de mener cette nation à travers la Seconde Guerre mondiale en gérant tous les aspects de ce pays depuis la technologie, le développement des infrastructures, de l'armée, de la diplomatie, etc., etc. Par défaut, le jeu propose et même conseille de prendre une grande nation belligérante de la Seconde Guerre mondiale, URSS, Japon, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Mais sur le principe, on peut prendre le contrôle de n'importe quel pays de la planète. Alors pour cette série, je vous propose de partir sur une partie que j'ai configurée et sur laquelle je vous retrouve immédiatement. Voilà, et donc nous nous retrouvons sur la carte du jeu. Donc comme vous voyez, je vous propose de prendre le contrôle des USA. Alors pourquoi cette nation? Pour deux raisons principales. Déjà parce que c'est un pays qui n'est pas trop étendu, qui ne possède pas de colonies notamment, donc ce qui permet de pouvoir suivre assez facilement les différentes zones d'action, et en même temps qui est assez étendu pour pouvoir correctement développer notamment les infrastructures militaires et civiles. Ensuite, c'est un pays qui dans les années 30, au niveau des technologies militaires, n'est pas très avancé, contrairement à des nations comme la France ou l'Allemagne. Donc, ce qui permet de pouvoir véritablement configurer à notre convenance les évolutions technologiques sur ce pays. Ce qui, je pense, est beaucoup plus intéressant. Pour placer le concept, je vais partir du 1er janvier 1936, ce qui permet d'avoir un certain recul un petit peu avant le début des hostilités, un petit peu avant 1939. Et j'ai placé l'IA en position de façon à ce que cette dernière suive pas complètement, mais de façon assez proche, la trame historique des événements réels. Alors malgré tout, avec cette configuration, il y a quand même une part d'aléatoire. L'IA introduit quand même quelques événements aléatoires, notamment au niveau des réactions des différents pays, des différents protagonistes, ce qui permet de ne pas avoir une partie qui part dans une direction trop aléatoire, mais en même temps qui permet de ne pas non plus complètement anticiper le déroulement des événements, notamment au niveau du déclenchement du conflit pour les États-Unis en 1941. À ce propos, au niveau de la répartition des épisodes, pour le début de la partie, en tout cas jusqu'à 1941, je pense partir sur un épisode pour une année. Donc ça jusqu'en de 1936 à 1941. 1941, on verra, ça dépendra de quand est-ce que les États-Unis sont entraînés dans la Seconde Guerre mondiale. Donc ça dépendra en fonction des choix que je vais faire, en fonction des différentes orientations que je pourrais faire. Cette date d'entrée dans le conflit risque d'être assez mouvante. Ça peut être très tôt, ça peut être très tard, donc à ce niveau-là, on anticipera sur l'année 41 et le rythme de répartition des épisodes en fonction de la trame historique risque d'être un petit peu chamboulé. Mais en tout cas, jusqu'en 1941, je vais essayer de me tenir véritablement à cette répartition. Un épisode pour une année. Alors, pour ce premier épisode, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Bon, même si c'est un petit peu court, je vais consacrer un épisode numéro 2 à la présentation de l'interface et des fonctionnalités, notamment pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas le jeu ou qui n'ont pas joué récemment et qui voudraient se remettre l'interface et les fonctionnalités en jeu. Voilà, je vais consacrer le deuxième épisode à ça.
de cette façon, parce que si je me lance là tout de suite dans ces explications, ça risque de faire un épisode un petit peu long. Autant consacrer un épisode spécifique à cette question-là. Et pour ceux qui voudraient directement partir sur le début de la partie, pouvoir se rendre directement à l'épisode numéro 3. Donc voilà, donc si vous voulez si vous ne connaissez pas le jeu ou que vous voulez vous remettre en tête les différentes fonctionnalités, je vous donne rendez-vous à l'épisode numéro 2. Sinon, rendez-vous à l'épisode numéro 3 pour le début du déroulement des événements. Voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas, ce premier épisode, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir ne pas louper les prochains épisodes, les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt. C'était Stifoc. Salut tout le monde!